Hi guys, on écoute et on te juge. Guys, excuse-moi, je suis KO. Je suis malade et tout, c'est la catastrophe extrême. Si tu utilises une de tes histoires, envoie-moi à cette adresse mail-là. Je dis touyocast@gmail.com. Puis oui, je me ferai un plaisir de la lire. Puis oui. Coucou Yocast, j'espère que tu vas bien. Babe, I'm feeling... Yeah. Dis-moi si j'ai du mal à respirer, si je respire fort et tout, je suis désolé. Bref. Je t'écris pour te raconter une histoire qui s'est passée en avril dernier. Ok. Ça faisait 2 mois que je m'abstenais et à un moment donné, c'était plus fort que moi car j'avais trop envie. 2 mois, c'est énorme. 2 mois, c'est énorme sans rien faire. Je pense que mon max, pour l'instant, c'était genre 3 semaines. Et là, pour l'instant, franchement, je suis parti pour rester vierge le plus longtemps possible. Donc, c'était ma bonne chance. J'en pouvais plus, donc j'ai installé Grindr. Guys, faut savoir qu'une fois que vous mettez le pied dans Grindr, that's over. Quelques heures après, il y a un beau jeune homme bien bronzé qui me like et là on commence à discuter. Ok. On se donne rendez-vous et on se capte. Ça me tue comme en crari, chez les gays c'est tellement simple. Chez les gays c'est tellement simple. Tu parles 2 secondes avec la personne, vous vous jaugez pour savoir ce que vous voulez. La personne elle dit oui, tu dis oui. Rendez-vous. Quand je suis sur Grindr, je fais jamais des plans 3 semaines après. Si je suis sur Grindr right now, c'est que c'est pour des plans right now. C'est pas pour un plan qui, dans 4 semaines, whatever, dans 3, même 2 jours, c'est mort. Genre, il me dit même demain, c'est dead. Il n'y a pas de, oui, on se prévoit vendredi prochain, après-midi, après... Non. Je te bloque. Alors que je pense que les hétéros, ils doivent beaucoup plus miser sur les rendez-vous. Après, je pense qu'il y a aussi beaucoup de femmes qui sont prêtes pour juste les plans d'un soir, mais je pense que ça peut être quand même toujours plus compliqué pour une femme de faire avec un inconnu qu'un homme, genre. Vous avez capté? Le jour du rendez-vous, j'arrive et je vois un mec avec une capuche. Je lui demande de retirer sa capuche, il la retire. Et là... Oh non, c'est raciste, je peux pas, enfin... C'est raciste ton histoire. Je vais pas donner l'origine qu'il a notée, mais c'est raciste, c'est pas cool. Je vais juste dire qu'il a dit que c'était un mec qui ressemblait pas du tout à la photo qu'il avait envoyée sur Grindr. Ça arrive énormément de fois. Et je comprends vraiment pas en fait, comment il pense que genre en mode, quand on va se voir, je vais dire en mode, ah ok, c'est pas grave, tu ressembles pas, ouais. À moins que genre en vrai de vrai, à moins que, si il est plus beau, genre si il est vraiment plus beau, ok. Mais si genre en mode il est moche, genre il envoie la photo d'un mec qui est, on va dire beau, et toi t'arrives, t'es moche. Tu penses qu'il va se passer quoi en fait? Genre, tu penses qu'il va se passer quoi? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et moi j'ai déjà eu de nombreux cas comme ça, hein, où il y a des mecs qui sont venus chez moi avec des masques. Je lui dis, frère, enlève ton masque. Il me dit non, je peux pas, whatever. Je dis, enlève ton masque. Il me dit non, je peux pas, whatever. Je dis, enlève ton masque. Il me dit non, je peux pas, je dis, enlève ton masque. Il enlève son masque. On se regarde dans les yeux. Il sait que je sais que c'est pas lui. Et il s'attend à quoi? Il s'attend à quoi? Je lui dis, ma vie, sors de chez moi. C'est pas, il me dit, non, mais s'il te plaît, tu vas voir, tu vas kiffer. Sors de chez moi. Même si je vais kiffer. En fait, c'est le principe. Moi, tu me vois, tu vois qui je suis. Et le pire, c'est que t'as le culot de venir chez moi. This is madness. Tellement ça devenait une habitude. J'allais à la fenêtre, j'appelais le mec. Il venait devant ma fenêtre, je le regardais pour voir si c'était bien lui. Après, je le faisais monter. Genre, pour vous dire à quel point c'était une dinguerie. N'hésitez pas à faire des contrôles. Faites des contrôles. Et si le mec il ressemble pas, bitch, tège. S'il est plus beau, exception. J'étais choqué, mais je suis resté. On est tous pareils. On est vraiment tous pareils. On part en pensant qu'on va chez lui, mais non, il m'amène dans une maison inachevée. Une maison inachevée. J'avais trop faim, donc je m'en fichais du lieu. Le pire de tout, c'est que, guys, vraiment, Grindr, même si tu ressembles à un pied, ok, même si tu ressembles à un pied avec 3 orteils en moins, babe, tu vas trouver de quoi manger. Donc vraiment, si le mec il te fait des trucs bizarres, frère, n'hésite pas à le tège en fait. Il y en aura d'autres. Après, nous avons fait ce que nous avions à faire. Ce que j'ai pas aimé d'ailleurs, car il était cru. Il a direct mis son bangala dans mon garage arrière sans préliminaire ni rien. Je vous jure, guys, que je pense que vraiment c'est un archétype, genre. Les mecs qui
n'envoient pas de réelles photos d'eux, qui font des bails dans des endroits bizarres. Guys, vous êtes sûrs et certains qu'ils vont mal vous soulever. Donc, au lieu de prendre le risque, guys, trust me, move on. Genre, trust me, bloquez le bug, genre, passez à autre chose, je vous jure. Vous êtes sûr à 99,99% que le bug va mal vous faire le bail, guys. Donc, pourquoi vous prenez l'initiative? Pourquoi vous prenez le risque? Et le pire, le bail a duré quelques minutes. Quelques minutes. Gars, je vous jure, hein, c'est parce que j'ai pas envie de dire l'origine. Parce que c'est raciste. J'ai vraiment pas envie de dire l'origine. Mais je vous jure que moi aussi, j'ai déjà fait des bails avec les mecs de cette origine en question, de qui ils parlent. Et c'est une vérité. Ils font mal les bails. Ils lâchent la sauce super rapidement. Et c'est nul. Genre, vraiment, c'est nul. Moi, vous connaissez, passeport international. On goûte un peu partout. On mange de toute culture. T'as capté? Les bougs de cette origine en question, dont je tairai le nom. Parce qu'on n'est pas dans le racisme ici. J'ai fait 1, 2 fois, j'étais déçu. J'ai fait une 3e fois pour m'assurer que j'étais déçu. Genre, j'ai barré l'origine. Donc voilà, après ça, j'ai toujours une petite porte ouverte. Hein. PS, PS, il puait de la gueule. C'était ça mon histoire, bisous. This is madness. This is madness. Le bourg ne ressemblait pas à sa photo de profil. Un endroit lugubre. Les bails sont nuls. Il pue de la bouche. Vous partez sans vous dire au revoir. La honte. Guys, même si vous avez faim, conseil d'amis à amis, même si vous avez faim, ne prenez pas le premier venu sur Grindr. Guys, je vous jure, vous vous attendez peut-être 5 minutes de plus. Il y en a un qui va vous envoyer un tape et il sera beaucoup mieux que celui-là de base. Vous avez capté? Même si vous avez faim, guys, ne laissez pas la porte ouverte au râtelier. Ça se dit ça? Ah non, mais vous avez compris. La honte. Donc voilà pour la petite story time. N'hésitez pas à m'envoyer votre story à jeuditouyocast@gmail.com. J'ai hâte de lire votre histoire. Puis